Il y a bien longtemps, dans le paisible village de Sunem, vivait une femme notable. La Sunamite. Connue pour sa générosité et sa sagesse, elle était respectée par tous. Un jour, elle remarqua qu'un homme de Dieu, le prophète Élisée, passait souvent près de sa maison. Cet homme, porteur de la parole divine, semblait toujours en voyage, fatigué et sans lieu où se reposer. Avec son cœur généreux, la femme proposa à son mari: « Cet homme est un saint serviteur de Dieu. Préparons-lui une chambre où il pourra se reposer chaque fois qu'il passera par ici. » Son mari accepta. Ensemble, ils aménagèrent une petite pièce sur leur toit avec soin. Un lit simple, une table, une chaise et une lampe, de quoi offrir un lieu accueillant à Élisée. Chaque fois qu'il passait par Sunem, Élisée trouvait refuge dans cette maison. Touché par tant de bonté, il chercha à bénir cette femme. Un jour, accompagné de son serviteur Géasi, Élisée la fit appeler. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il. « As-tu une requête auprès du roi ou du chef de l'armée ?» La femme répondit humblement: « Je vis parmi mon peuple et je n'ai besoin de rien. » Mais Géasi remarqua quelque chose: elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Alors Élisée, poussé par l'Esprit de Dieu, déclara: « L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » La femme, surprise, répondit: « Mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. » Mais la parole de Dieu était certaine. L'année suivante, elle donna naissance à un fils, un miracle qui remplit son cœur de joie. Les années passèrent, et l'enfant grandit. Un jour, alors qu'il accompagnait son père dans les champs, il se plaignit d'un violent mal de tête. « Porte-le à sa mère, » dit le père à un serviteur. Le garçon fut ramené, et sa mère le tint sur ses genoux. Mais à midi, l'enfant cessa de respirer. Le cœur lourd, mais gardant un calme impressionnant, la femme monta l'enfant dans la chambre d'Élisée. Elle le déposa sur son lit, ferma la porte et partit chercher l'homme de Dieu. Sans perdre de temps, elle dit à son mari: « Fais atteler un âne. Je vais voir l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Son mari, intrigué, lui demanda: « Pourquoi y vas-tu aujourd'hui ?» Elle répondit simplement: « Tout va bien. » Elle partit à toute vitesse vers le mont Carmel, où Élisée se trouvait. Lorsqu'elle l'atteignit, elle se jeta à ses pieds en pleurant. Géasi tenta de l'écarter, mais Élisée dit: « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée. » La femme s'écria: « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit: ne me donne pas de faux espoirs ?» Comprenant que quelque chose de grave était arrivé, Élisée envoya Géasi en avant avec son bâton pour le poser sur l'enfant. Mais Géasi revint avec de mauvaises nouvelles: l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée se rendit alors lui-même à la maison. Il monta dans la chambre, ferma la porte et se mit à prier l'Éternel. Ensuite, il monta sur l'enfant, bouche à bouche, yeux sur yeux, main sur main. Peu à peu, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée se leva, marcha dans la pièce, et revint prier avec ferveur. Soudain, l'enfant éternua cette fois et ouvrit les yeux. Élisée appela la Sunamite: « Prends ton fils. » La femme se prosterna avec reconnaissance, les larmes aux yeux, et prit son fils vivant dans ses bras. Quelques années plus tard, Élisée avertit la Sunamite d'un danger à venir: une famine frapperait le pays pendant 7 ans. Il lui conseilla de quitter la région avec sa famille. Elle obéit et s'installa chez les Philistins. À son retour après la famine, elle alla plaider auprès du roi pour récupérer ses terres. Providentiellement, Géasi, le serviteur d'Élisée, se trouvait au palais, racontant au roi les miracles de son maître, y compris la résurrection de son fils. À cet instant précis, la Sunamite entra et raconta son histoire au roi. Émerveillé, le roi ordonna que ses terres lui soient restituées, ainsi que tous les revenus produits pendant son absence. Cette femme a vu la main de Dieu agir puissamment à travers sa générosité, sa foi et son obéissance. Son histoire nous enseigne que rien n'est impossible pour Dieu, même dans les moments où tout semble perdu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Servons de tout notre cœur et il ne nous abandonnera jamais.